Salut à tous, nous allons parler aujourd'hui de la conversion, qui est un enseignement qui fait suite à celui que nous avons fait précédemment, qui est intitulé la nouvelle naissance. La conversion est une notion très importante, qu'il est vraiment impératif pour chacun d'entre nous de comprendre. C'est très important, et en quelques mots, avec l'intelligence et la sagesse que Dieu nous aura donné, nous allons essayer d'en parler un peu, voilà, comme cela nous a inspiré. Sans plus tarder, nous allons prendre Matthieu chapitre 18, verset 1 à 3. Là, il est écrit: en cette même heure-là, les disciples s'approchaient de Jésus-Christ en disant: qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, ayant appelé un enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit: amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. Le mot, c'est déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le mot convertissez vient du mot, est traduit du grec, est traduit d'un mot grec dont la racine est stépho, qui veut dire simplement tourner ou alors se tourner. Évidemment, il ne s'agit pas ici de se tourner physiquement, c'est-à-dire tourner d'un point A vers un autre un point B. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit ici de se tourner de l'intérieur. Il s'agit ici de se tourner vraiment de l'intérieur en changeant l'orientation que nous avions de notre persuasion, de notre croyance, de nos convictions, pour arborer une autre persuasion, une autre croyance, une autre conviction, une autre foi. C'est très important. Et généralement, la foi, là, c'est sur quoi? C'est sur la base de quoi? De l'évangile. Donc, on se tourne de l'intérieur, tout en changeant l'orientation de notre persuasion, de notre conviction, de notre croyance par rapport à l'évangile, ou alors pour croire à l'évangile, à quelque chose d'autre, c'est-à-dire à l'évangile plus précisément. Donc la confession a tout à voir avec ce qu'on appelle généralement avec la croyance. Quand on parle de conversion, on parle de croyance. Quand on parle de conversion, on parle de persuasion, de conviction et tout ce qui va avec. C'est très important à savoir. C'est très important. Donc vous ne pouvez pas dissocier la croyance de la conversion. Vous ne pouvez pas dissocier la conversion de la persuasion, de la croyance, de la foi, ainsi de suite. C'est très important, surtout que nous quittons d'un état à un autre, d'une croyance à une autre croyance, d'un état de croyance à un autre état de croyance. C'est en cela la conversion, c'est un changement. Voilà. Donc, et quand on regarde bien la portion de l'écriture que nous avons lue, la portion de ce chapitre 18 de Matthieu, et on discerne très vite que les disciples de Jésus-Christ avaient un problème. Les disciples de Jésus-Christ avaient un problème de croyance. Ils avaient un problème de croyance. Et voilà, ils avaient été édifiés, éduqués, enseignés, élevés dans la loi. Mais Jésus-Christ, sachant que la loi a passé tout son temps à l'annoncer, lui, alors il est venu, il leur a dit: ok, à partir de maintenant, croyez en moi. C'est ce que nous pouvons le voir dans Jean 14, à partir du verset 1, où il dit: que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en moi, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Au verset 14, dans le même chapitre, c'est-à-dire Jean chapitre 4, il dit: croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. Il fait même une fois, alors que Jésus-Christ enseignait à ses disciples, il leur faisait comprendre un certain nombre de choses. Je me souviens que cette anecdote, on peut la trouver dans Jean chapitre 6, où Jésus-Christ disait à ses disciples que je suis le véritable pain qui descend du ciel. Avant ça, il leur a d'abord dit: je vous le dis en vérité, vos pères ont mangé de la manne dans le désert, mais moi je suis le véritable pain qui descend du ciel. Celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang
celui-là aura la vie éternelle. Mais beaucoup de ses disciples, après avoir entendu ce que Jésus leur disait, se sont éloignés de lui, ils ont fui, ils sont partis. Beaucoup ont refusé de rester, de continuer avec lui. Mais les 12 que Jésus-Christ lui-même avait choisis étaient restés près de lui, avec lui, pour continuer avec lui. Et Jésus-Christ, après avoir vu cela, leur a demandé que, mais vous ne partez pas. Vous avez entendu tout ce que j'ai dit et vous restez quand même. Pourquoi vous ne partez pas? Et à Pierre de répondre, il dit ceci à Jésus: à qui irons-nous? Voilà comment ils ont continué à rester avec Jésus-Christ. Comme je disais, vous pouvez le voir dans Jean chapitre 6. Les disciples avaient un véritable problème de croyance. Un véritable problème de croyance. Lorsque par exemple Jésus-Christ leur parle de Jean chapitre, donc il leur parle dans Matthieu chapitre 18 verset 3 que nous avions lu précédemment. Je cite: Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Il leur demandait simplement d'abandonner toute autre croyance, d'abandonner une certaine persuasion, d'abandonner une certaine perception, certaines convictions et de se tourner littéralement vers lui, que la loi de Moïse à laquelle ils avaient depuis leurs ancêtres plongé leur cœur, leur conviction, avaient plongé leur âme, passait son temps à annoncer la venue de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ voulait simplement lui dire que je suis la réalité de ce que la loi a annoncé. Changez de persuasion, regardez en moi, croyez ce que je dis. Je suis le Fils de Dieu. Je suis. Donc, c'est ce que Jésus-Christ était en train de leur demander. Il leur demandait d'abandonner toutes ces choses-là. Et que c'était la condition sine qua non pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est très important à savoir. Mais cela demande beaucoup d'humilité de la part de quiconque, particulièrement de ses disciples à qui Jésus-Christ s'adressait, pour quitter d'une persuasion à une autre. Vous imaginez que il n'est pas possible, il n'est pas facile pour quelqu'un qui a grandi dans ce certain moule, il a grandi dans une certaine persuasion, il a grandi, il a évolué dans une certaine perception de la vie, avec certains paradigmes à partir desquels ils analysent leur environnement, tout ce qui les entoure, et que du jour au lendemain, on le demande de changer, comme ça là. Non, ce n'est pas évident. Donc, ça demande beaucoup d'humilité, ça demande carrément de faire une sorte de table rase. Donc, c'est ce que Jésus leur demandait. Il leur fallait beaucoup d'humilité pour faire ce changement. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ il a parlé des petits enfants. La Bible dit très bien que Jésus-Christ a amené, après que les disciples lui posaient ce genre de questions, Jésus-Christ a demandé à ses disciples à ramener un enfant au milieu d'eux et leur a dit ceci: si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme ces petits enfants, alors vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, devenir comme les petits enfants, c'est juste une façon symbolique de dire: si vous ne vous humiliez pas, si vous ne devenez pas humble, voilà le terme que je cherchais. Donc, si vous ne devenez pas humble par rapport à quoi? Humble par rapport à un changement intérieur, humble pour accepter de voir les choses autrement, alors vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Et c'est ça. Et changer, voir les choses autrement. C'est quoi? Autrement ici là, c'est voir Christ. Et le Christ qui a été annoncé pour nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, Christ n'est plus en chair, il est ressuscité, donc ressuscité, il n'est plus en chair, comme ça là, comme auparavant avec les disciples. Donc pour nous, il suffit ici de croire en celui qui est d'une manière personnifiée et qui s'est personnifié en chacun d'entre nous. C'est très important. Par ailleurs, le terme entrer dans le royaume, le terme entrer, c'est ce mot-là, dans le groupe de mots entrer dans le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu, est traduit du mot grec
d'un mot grec dont la racine est erkomai. Voilà, donc la racine est erkomai qui veut dire littéralement ici venir d'un lieu à un autre, apparaître ou alors faire apparition. Voilà. Et puisque le royaume de Dieu est quelque chose d'abstrait, le royaume de Dieu est quelque chose de spirituel, le mot entrer ici parle simplement d'expérimenter. Le mot entrer ici parle simplement d'expérimenter. Donc, entrer dans le royaume des cieux veut dire apparaître physiquement dans un état spirituel. Apparaître physiquement dans un état spirituel, dans une réalité spirituelle. Ça veut encore dire expérimenter dans son corps, dans sa chair, en soi-même, le divin, Christ, le Père. C'est ce que entrer dans le royaume de Dieu veut dire expérimenter le divin. Entrer dans le royaume de Dieu veut dire expérimenter le divin. Donc, en prenant le verset 3, Jésus-Christ, de Matthieu 18, Jésus-Christ est en train de dire autrement. Jésus-Christ était simplement en train de dire autrement. Je cite, je lis. Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas de persuasion et ne devenez pas humble, vous n'expérimenterez jamais Dieu en vous, Christ en vous, le Père en vous. La question c'est comment faire une conversion authentique? Comment se convertir authentiquement? Voilà la question en or. Et bien nous allons essayer de répondre à la suite de tout ce qui vient d'être dit. Matthieu 13, de 14 à 15, nous allons lire très rapidement. À partir du verset 14. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Ésaïe qui dit: vous entendrez et de vos oreilles et vous ne comprendrez jamais. Et en regardant, vous regarderez et vous ne verrez jamais. Verset 15. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé et de leurs oreilles, ils entendent avec difficulté. Et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Très important. Cette portion que nous venons de lire révèle un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte quant à cette affaire de conversion, quant à avoir une véritable conversion. Déjà, le verset 15 nous parle d'un mot, nous parle de quelque chose, nous parle de cœur engraissé. Il dit ceci: le cœur de ce peuple s'est engraissé. Le mot engraissé ici veut dire quelque chose. Avant ça, il est clairement dit que le cœur de ce peuple s'est engraissé. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent même pas croire, leur cœur ne peut même pas s'ouvrir, ils ne peuvent même pas se convertir parce que leur cœur est engraissé. Le cœur est engraissé. Le mot engraissé dans ce contexte simplement dit être insensible, être sourd. Donc ce peuple était devenu insensible au message du Seigneur et sourd quant à ce qu'ils étaient en train d'entendre de lui. C'est très important. Par conséquent, une véritable conversion commence par la sensibilité que l'on a à l'écoute de l'évangile. Tant que vous n'êtes pas sensible à ce que vous écoutez, vous ne pouvez pas vous convertir. Mais la sensibilité à cette écoute est très importante. La conversion commence par ça. Donc la conversion est une expérience personnelle et individuelle qui se passe à l'intérieur de l'individu, à l'intérieur de chaque personne, au contact de l'évangile. Je répète, la conversion est une expérience personnelle et individuelle qui se passe à l'intérieur de chaque être humain.
lorsque ce dernier est en contact avec l'évangile. Parce que c'est dans le cœur que s'exprime toute la sensibilité par rapport à ce qu'on écoute. C'est également du cœur que vient la conviction, de la persuasion, la foi. C'est très important. C'est pourquoi Paul a dit quelque part dans Romains chapitre, Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et moi j'ajoute, l'on entend aussi du cœur. Et je ne parle pas du cœur biologique. Je ne parle pas du cœur biologique. Je parle du cœur qui est notre conscience. Donc, pour conclure sur la question de savoir comment effectivement avoir une conversion authentique, il faut que du cœur l'on ait entendu, l'on ait vu, l'on ait perçu, l'on ait accepté la vérité de l'évangile qui, expose la connaissance précise et exacte de Dieu et de Christ. 2, qui révèle ce que l'on est réellement en Christ ou à travers le Christ crucifié. C'est très important. Donc, en définitive, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun être humain sur cette terre n'a l'autorité ni le pouvoir d'attester que votre conversion est authentique. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la conversion, on a dit plus haut, mais on va le redire peut-être dans d'autres thèmes, c'est une expérience personnelle intérieure, c'est une expérience personnelle qui est le résultat d'une opération spirituelle et intérieure en soi-même, qui fait naître dans le cœur de celui en qui cette opération agit la foi, la conviction, la persuasion. Et voilà, en l'évangile. C'est très important. Donc, la seule personne qui a cette autorité, c'est Dieu. Parce que de la même façon, dans Romains chapitre 8, verset 16, il dit, le Saint-Esprit atteste à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. De la même façon, Dieu a la capacité d'attester votre conversion authentique. C'est lui qui atteste que vous êtes réellement converti d'une manière authentique. Il n'atteste pas ça en chantant, en disant ça aux gens ou en faisant savoir ça aux gens. Non, il atteste ça d'abord en vous. C'est pourquoi je parlais d'une expérience personnelle. D'une expérience personnelle du divin. C'est très important à savoir. La conversion n'est pas la nouvelle naissance, et la nouvelle naissance n'est pas non plus la conversion. Parce que nous l'avons expliqué dans l'enseignement, dans la vidéo précédente, où nous avons longuement parlé de la nouvelle naissance. Donc, il est impossible que la nouvelle naissance, que la conversion soit la nouvelle naissance. Mais la conversion te donne d'expérimenter les réalités de la nouvelle naissance, de l'œuvre de Christ. C'est ça la conversion. La conversion te donne l'opportunité d'expérimenter les réalités de la nouvelle naissance en Christ de toute l'humanité. Parce que même si Christ est ressuscité et qu'il est ressuscité avec toute l'humanité, qu'il a fait naître toute l'humanité de nouveau, qu'il a rendu toute l'humanité nouvelle en lui, il n'en demeure pas moins qu'il faille expérimenter les effets spirituels de l'œuvre de Christ. Cela ne vient que par la conversion. C'est très important à savoir. Et même si la conversion est une expérience spirituelle qui est intérieure et que seul Dieu peut l'attester, il n'en demeure pas moins, frère aussi, pour ça, que la conversion doit être vue. La conversion doit être vue. C'est-à-dire que la conversion doit être visible. Elle a ses fruits, ses fruits doivent être visibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
si vous vous convertissez, même si c'est une expérience personnelle, la vérité c'est que si c'est authentiquement que cela a été fait, si c'est authentiquement que vous avez expérimenté ce changement intérieur, ce changement de persuasion, si c'est authentiquement que vous l'avez fait, cela laisse des traces et on verra dans votre vie quotidienne cette transformation, les fruits de cette conversion. C'est très important. Donc, si la conversion donc, est une expérience spirituelle, je reprends, si la conversion est une expérience spirituelle due à une opération intérieure en soi, de changement, une opération de changement, une opération intérieure de changement, de persuasion, de conviction et même de croyance et de foi, alors cette opération, puisque la conversion, nous avons dit que la conversion est une expérience, alors cette opération, de quoi est-ce qu'il est question? Cette opération là dont je suis en train de parler, qui est la source de la conversion, ben, comment l'appelle-t-on? De quoi est-ce qu'il est réellement question? De quoi est-ce qu'il est réellement question? Nous répondrons à cette question justement lors de notre prochaine vidéo. Je vous prie d'être attentif, de vous abonner à notre chaîne, YouTube. C'est Christ in You Ministries, les ministères du Christ en vous. Vous abonnez et voilà, et vous aurez à chaque fois des notifications de tous nos prochains numéros, de tous nos prochains enseignements. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.